C'est le 5 août 1960 que le Burkina Faso a accédé à l'indépendance. Mais pourquoi la célébration officielle de cette date historique se tient chaque 11 décembre et non le 5 août? Nos reporters Césaire Carfo et Paul Moyenga et Issia Kanana sont allés à l'information. Suivons plutôt leur compte rendu. Aujourd'hui, 5 août 1960, à 0h, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Le 5 août 1960, jour de joie et de libération pour le peuple voltaïque. La Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, accède à son indépendance et dans les rues de la capitale Ouagadougou, l'émotion est à son paroxysme. Une proclamation de l'indépendance annoncée par Maurice Yamouego, le premier président de la Haute-Volta. C'est l'aboutissement de plusieurs années de lutte menées par les grandes figures de l'histoire politique de la Haute-Volta, la dernière étape d'un long processus. Cette indépendance, ce n'est pas quelque chose qui a acquis s'il n'est pas régulièrement réclamé, s'il n'est pas régulièrement, parce que l'indépendance aussi des rapports de force, des rapports de force vis-à-vis de la puissance coloniale, des rapports d'une certaine reconnaissance de cette souveraineté. Et donc, c'est un long combat, un combat de longue haleine, qui a commencé en 1950, bien avant 1958. 58, une étape importante, mais même aujourd'hui, nous devons continuer à se battre pour que cette indépendance soit effective. Si le 5 août consacre l'indépendance de la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, les festivités, elles, sont ramenées au 11 décembre. Le 11 décembre est pourtant la date de la proclamation de la République de Haute-Volta en 1958. C'est véritablement en 1958, avec la communauté franco-africaine, qu'on ne va plus parler de colonie, mais d'État. D'État, et on va plus loin, république. Donc, des États, des républiques, avec un statut autonome. Avec la communauté franco-africaine, il y avait deux paramètres qu'il faut remplir. Le premier paramètre, c'est le territoire, je parle d'État. Mais le deuxième paramètre, c'est la forme juridique de l'État, c'est-à-dire que le statut de l'État. Pour avoir la République, ce n'était pas évident, parce qu'il y avait des forces intérieures qui réclamaient aussi qu'on ait une monarchie constitutionnelle. Donc la République est une victoire d'étape très importante dans l'évolution de la colonie de la Haute-Volta jusqu'à l'indépendance. Loin de faire entorse à l'histoire politique, la commémoration de la fête de l'indépendance du Burkina Faso le 11 décembre plutôt que le 5 août s'explique donc par plusieurs raisons. Alors le mois d'août est un mois très pluvieux. Alors, les autorités à l'époque ont pensé ou ont suggéré que la saison de pluie pouvait peut-être affecter les festivités. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est qu'en cette période-là, les masses populaires qui représentent le monde paysan, ils sont en pleine campagne agricole. L'idée des festivités, c'était une fête inclusive qui touche toutes les couches sociales du Burkina. Le troisième élément, c'est les scolaires. Vous savez qu'en août, généralement, les enfants sont en vacances. Alors qu'il y a toujours, lors des défilés, le milieu scolaire qui est représenté activement. Alors, leur présence dans ces festivités-là, c'est de leur permettre de se remémorer leur histoire. C'est aussi un moyen pour leur transmettre la notion du patriotisme, la notion de vivre ensemble et la notion de l'unité autour d'un idéal qui est la nation burkinabé. Faire de l'indépendance une fête populaire, inclusive, tout en inculquant aux jeunes générations les valeurs et les symboles de la patrie. Pour une adhésion massive des masses populaires, la célébration du 11 décembre se voit ainsi décentralisée. Pour un souci d'équilibre, il était important qu'on fasse une célébration tournante. Alors c'est en 2007 que le gouvernement a décidé de la commémoration tournante des festivités du 11 décembre. On a commencé d'abord par Fada, qui a accueilli, et ensuite de suite, on arrive dans les différentes régions. C'est vrai qu'au début, on n'avait pas associé un volet développement. Mais à partir du 11 décembre de Dori,
c'est vrai qu'on avait commencé crescendo avec quelques infrastructures, mais on s'est dit que c'était une occasion, un prétexte aussi pour le gouvernement d'apporter un minimum de développement dans les chefs-lieux de région, que nous considérons comme un pôle de développement, un pôle économique de la région. Une célébration tournante qui s'accompagne également de réalisation d'infrastructures socio-économiques pour booster le développement des régions hautes. Quand nous partions à Kaya, ils n'étaient pas à 10 km de route. Aujourd'hui, on a une quarantaine de kilomètres de route bitumée. Quand vous prenez la région du Nazinon, Manga, quand nous arrivons à Manga, il n'y avait pas 10 km, ils sont à tout de 65 km de route bitumée, avec un réseau d'assainissement bien fait. N'en parlons pas de la salle polyvalente qui a été conçue dans toutes les régions, les places de la nation. Il y a aussi, comme on appelle, les investissements des forces vives, qui ont donné un regard nouveau à nos régions. Et il y a aussi les investissements des partenaires, qui sont la LONAB et la CNSS, qui ont accompagné dans presque toutes les régions où nous sommes passés, avec des réalisations, que ce soit des écoles, soit des auberges, voilà, et des CSPS. Le Burkina Faso célèbre ce 11 décembre 2025 65 ans d'accession à la souveraineté autour du thème « Sacrifice de nos martyrs, flamme de notre résistance, ensemble pour une souveraineté totale et assumée ». Un thème tout aussi évocateur au regard de la vision et de la volonté impulsée depuis le sommet de l'État pour un Burkina Faso libre, digne et véritablement souverain.